Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 5. Toujours en direct des sources de Zenger. Toujours dans ce cadre idyllique, avec une belle sérénité, calme. On a notre petite yourte qui est juste là derrière nous. Ouais, on a quand même bien dormi. Oui. Les sources chaudes nous ont fait vraiment du bien. En scène, c'était vraiment top, quoi. On peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la vallée de l'Orcon. Ouais. Et on va aller voir les chutes de l'Orcon. Il y a combien de kilomètres jusque là? 150, mais en piste. Et il en Donc ça va faire mal aux fesses. Et il en aura pour 3 heures. Oui. Ça va être chouette, mais l'avantage c'est qu'on va avoir des paysages à couper le souffle, non? Maintenant, notre guide nous a proposé d'aller voir la source principale de Zenger. Il y en a pour plus ou moins 15 minutes à pied. Donc on a accepté avec grand plaisir. Voilà, on partage les images tout de suite. Et bien voilà, on a vu cette fameuse source de Zenger qui est vraiment impressionnante. Même la vue est superbe. Maintenant, tout doucement, nous allons retourner à la voiture et prendre la direction de Orcon. Les chutes de l'Orcon. Premier stop devant cet éleveur de yak. Notre guide a été le trouver pour demander s'il pouvait aller voir de plus près, mais apparemment ils sont pas du matin. Donc on va rester un peu à l'écart et filmer discrètement. Et encore déjà le deuxième stop. Et comme je disais, il y a tellement de points de vue incroyables. La Mongolie, c'est vraiment je sais pas expliquer, chaque nouveau paysage, c'est une claque. Regardez-moi ça. Un petit lac comme ça, mis par Dieu, mais de nulle part. La Mongolie, c'est l'aventure d'une vie. Bon, on va faire un dernier stop avant d'aller voir la chute de l'Orcon.
tout ça parce qu'il y a une vue magnifique avec 2 yurts au milieu des steppes. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment le genre d'endroit que je voulais absolument mettre les pieds ici en Mongolie, pardon. Ici, avec la guide, elle nous a arrangé le fait qu'on puisse aller visiter leur yourte. C'est vraiment le pur hasard. C'est moi qui ai vu les 2 yurts au milieu des steppes. J'ai dit, je vais m'arrêter là. Donc, on va aller voir à l'intérieur. Voilà, dès qu'on veut y aller. Hein. Rentrer par le pied gauche. Hein. Ah, on va rentrer. C'est une banou. C'est une banou. Du beurre de yak. C'est du beurre de yak. J'ai goûté, c'est vraiment, c'est délicieux. Franchement, c'est super bon. Tu peux leur poser des questions. C'est génial, on est vraiment super bien accueillis. J'adore cette ambiance, franchement. Être reçu comme ça par les nomades, alors qu'ils ne connaissent même pas. Ça, comme ça, c'est l'accueil mongol. C'est super accueillant. 마스터. 오 도구리네 거셔. 얘는 어떤 박주시게. 얘는 갖다 어떤 보록서가. 보록네 대치러. Et c'est quoi qui prépare? C'est le thé mongol. Ah, Du lait, un peu de salé. ah d'accord. 아, 한남 그때 죽고. Du thé mongol, d'accord. Wow. 에, 땡게들 그 나무로 같은 거를 공부도 오고 저랬으니. 저리도 왔다 갔다. 누굴 가군요? C'est du lait de jument, c'est du lait de jument ça? Comment de yak. Ah. 살펴서요. Ah, bah non, elle est allergique. Laetitia. Elle est allergique. Sorry. Elle est allergique. C'est du lait de yak. yak. Voilà, c'est du lait de yak. Il est bien chaud. Je vais attendre un petit peu parce qu'il est un peu brûlant. Ah, on peut mélanger dedans. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Ah, bah c'est chouette comme ça. C'est pour décorer ou c'est... Non, c'est pour manger, c'est fait. Pour sécher. Ah, Et après, tu la cuisines. ah d'accord, c'est pour sécher. Ah oui. Ah, c'est génial ça. 나 얘는 냉장고는 쏘하고 진짜가 진짜. 진짜요? Non, non merci. 아, 이런 Laetitia qui partage avec les Mongols. Les nomades mongols, pardon. On va couper la pastèque avec quoi? Une petite PBH. Faire ça toi. Vas-y, vas-y. Mais c'est bien, tu fais ça bien. C'est quoi? Porte-clés. Oui, Le monsieur qui prépare ça oui. pour le cadeau, pour le souvenir. Ah, c'est pour nous. Si j'ai compris. Ah, c'est super joli. Ah, bah c'est bien cuit déjà. On prépare des nouilles pour manger. Vu qu'on n'a pas encore mangé à midi, et ici il est déjà un peu plus de 15 heures.
C'est Laetitia qui fait la cuisine dans une yourte mongole. Qui l'aurait cru? En fait, c'est bien des souvenirs que le monsieur fait. Il m'a fait un cadeau d'ailleurs. Regardez. Wow. Et il les vend quand les touristes viennent. Ou il va en ville. Oui. Tim. Ah, c'est la viande de mouton. Hein. C'est pour le repas du soir. Hein. Non, je crois que c'est pour... Bayrallah. Je sais pas comment on dit Dorian. Zuguer. Zuguer. Zuguel. Zuguer. Ah. Gatsby. Non, je suis là. Je sais pas s'il connaît Leonardo DiCaprio. Attends, mais t'es javanda. Je connais pas. Ah, dommage. mais il va apprendre à le connaître comme ça. Elle est ça, monsieur. Elle est que tu sais comment. مش تحيو زي الدنيا انا غير هايري مش تقولي شي تغيري في تاع Alverato nous avait préparé sa petite viande de mouton. C'est un bouillon avec du mouton dedans. Petite question pour toi, Laetitia. Ça te fait quoi d'être ici? C'est bizarre. Mais ils sont super accueillants pour toi. Hein. Ils ne connaissent pas, mais ouais, ils sont super gentils, ils sont super accueillants. Franchement, c'est le top. On est heureux ici. J'espère que c'est bon. Ah ben, on n'aurait jamais pensé offrir de la pastèque aux nomades mongols. Hein. J'aime bien la pastèque. Oh, bien sûr, je mange que ça. Hein. Oui. Ça me fait plaisir. On a eu la bonne idée de prendre un appareil photo qui fait développer directement les photos. Regardez, on a fait une photo avec les nomades. Elle est en train de se préparer. Apparemment, ils aiment bien garder des photos souvenirs. Voilà, si vous venez en Mongolie, prenez un appareil. Comment on appelle ça? Un Instamax. Un Instamax, voilà. Comme ça, vous développez directement la photo avec eux et ils seront super contents. Ah, ils apprécient la photo. Ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Ils apprécient l'idée que j'ai eue d'apporter notre appareil. Je vais faire peut-être avec l'autre et sa femme. Oh, on va leur demander d'abord. C'est moi ici. Et quand on sort de la yourte, regardez ce qu'on voit. L'immensité de la steppe. C'est superbe. On vient vraiment de passer un moment magique, riche en émotions. Franchement, si vous venez en Mongolie, faites-le. Allez voir les nomades. Mais franchement, si vous voulez venir ici en voiture, laissez tomber. Vous serez obligé de venir avec un guide. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà. Franchement, je suis content. J'ai réalisé quand même un de mes rêves. Partager un moment avec les nomades, aller dans leur yourte, pouvoir un peu échanger avec eux quelques mots. Franchement, faites-le. C'est un moment que vous n'oublierez jamais. Voilà. J'ai oublié de préciser qu'on est dans la vallée de l'Orcan. Et ici, on est quoi? On a 10 km de la chute. Ouais. Voilà. Donc, si vous venez dans la vallée de l'Orcan, promenez-vous un peu dans les steppes et vous trouverez facilement des yourtes. Et voilà, essayez de vous faire inviter chez eux. Même dormir chez eux. Voilà, qui tenterait la rien. De toute façon, c'est tellement accueillant qu'ils vont vous accueillir les bras ouverts. N'est-ce pas? Les routes de la possible. Moi, comme un chauffeur, tout. Super welcome.
oui. Ça, c'est l'expérience. Ça y est, on est arrivé au chute de l'Orco. Là, on se dirige. Par la cascade. Il a fait un petit peu de marche, mais je ne l'attends pas encore, mais on a pu être très loin. Ça y est, on y est. La chute de l'Orco, la merveille des steppes. Alors, ça passe quoi? C'est joli. Il y a beaucoup de travail pour arriver ici. Ouais, franchement, comme je te disais, pour venir jusqu'ici, si vous voulez une voiture, c'est vraiment quand même compliqué. Très compliqué, sans doute. Maintenant, on va profiter de ce moment, non? Pour en dire plus sur les chutes de l'Orco, elles font une hauteur de 20 mètres. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus sur les chutes? C'est deux lacs différents. Le lac de l'Orcon, c'est un autre lac qui viennent se jeter tous les deux ensemble ici. Voilà. Et en plus, quand on voit la forme qu'elle fait, ça fait vraiment la merveille de la steppe. Et quoi d'autre tu peux dire sur... L'un des lacs qui se jette ici vient du volcan qui se trouvait à 2200-2700 mètres d'ici et qui était en activité jusqu'à la 4e ère avant Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est vraiment une attraction forte ici dans la vallée de l'Orco. En plus, regardez le paysage, il est vraiment époustouflant. Il faut venir absolument voir les chutes de l'Orco. Après cette super visite de la chute de l'Orco, on va aller un peu se reposer à l'hôtel. Enfin, Oui. j'ai du mal parce qu'on est quand même à 2000 mètres d'altitude. On va aller se reposer à Guest House. Ça nous fait du bien, non? Oui. Allez, on y va. Ouf. Ça content de nous voir. Hein. Voilà la maison, enfin notre maison pour ce soir. Ouais. Il a tout compris, Anthony. Après s'être reposé un petit peu, s'être vraiment mis à notre aise dans le lit, maintenant nous allons aller manger dans la maisonnette de notre guide et de notre chauffeur. Voilà, comme ça on se met bien, tranquille, et puis on va pouvoir passer une très bonne nuit dans ce camp de yourtes pour touristes qui se trouve juste... les chutes de l'Orcon sont juste un peu plus loin, à quoi, 200-300 mètres par là. Donc si vous venez ici, il ne faut pas le louper, ce petit camp de yourtes pour touristes. Voilà. Bon appétit maintenant. Bon ben voilà, fin du vlog pour aujourd'hui. Fin de ce vlog numéro 5 qui a été quand même Périlleux, exceptionnel. fatigant. Franchement, il était... Ouais, c'était riche en émotions quand même, parce qu'on a vécu des moments super bien. Ben déjà, on a eu quand même, c'était quand même un peu éprouvant de devoir aller des En termes, voiture. des sources chaudes de Zinguer jusque... Ici. Ouais, les lacs de l'Orcon, c'était quand même... jusque les chutes de l'Orcon, pardon. C'était quand même éprouvant parce que c'était vraiment des routes cabossées avec des pierres, puis il y avait on passait sur des rivières. C'était waouh, beaucoup des boum 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 boum. Enfin voilà. Puis on a été voir nos amis les nomades et qu'est-ce qu'on en a pensé? Ça va, c'était gentil. Ouais, franchement, on a passé un super moment. Mais comme je disais, c'est ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir les rencontrer à l'imprévu.
aucune préparation, vraiment les prendre au dépourvu. Et c'était vraiment un moment magique que j'ai adoré. On est resté combien de temps avec eux? Une bonne heure, je dirais. Peut-être Ouais. même plus. Moi, c'était vraiment génial et c'est vraiment une expérience à vivre absolument si vous venez en Mongolie. Parce qu'aujourd'hui, en Mongolie, sur la population totale, il ne reste plus que 30% de nomades. On ne sait pas combien il va rester encore dans Dans 10, quelques 20, années. 30 ans. Ça va peut-être encore diminuer. Donc, profitez-en, allez en Mongolie, allez les rencontrer. Franchement, ils ne demandent que ça. Vous serez super bien accueillis et ils seront vraiment heureux de vous voir. Et ici, les chutes de l'Orcon, c'était waouh, tellement beau, tellement magique, majestueux. Je comprends pourquoi c'est encore incontournable ici en Mongolie d'aller visiter ces chutes qui sont remarquables et merveille de la steppe, il n'y a que ça à dire. Enfin voilà, si le contenu vous a plu aujourd'hui, car nous c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à suivre notre prochaine aventure dans le vlog numéro 6. Où est-ce qu'on va demain? À Carcorin. Mais d'abord, on fait une balade à cheval ici. Voilà, ça promet d'être encore de grands moments ici en Mongolie. Donc, il ne reste plus qu'une chose à vous dire. Bisous, bisous. Bisous, bisous.